Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me risque à enlever le masque. Surtout que je devrais pas parce que je suis quand même dans un parc, mais je me suis dit tiens, pas grand monde autour de moi, je me permets de faire ça, mais pour tout vous dire, c'est ça qui est ouf, c'est quand vous enlevez votre masque en extérieur, vous vous dites oh là 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 là, soit je suis en danger, soit comment vont me regarder les autres, etc. Pour ça, je suis pas très à l'aise, mais bon, je me dis voilà, on est quand même en pleine nature, je me dis que j'ai peu de risque de me contaminer, on est en extérieur, tout ça. On me dit, ouais Thomas, je te sens un peu stressé avec le Covid, machin, etc. Oui, bah il y a de quoi être stressé quand même les amis, puisque l'épidémie ressurgit de plus belle, avec des variants, et c'est pas des conneries. J'ai vraiment des exemples autour de moi qui me font dire que c'est vraiment pas des conneries, donc méfions-nous, effectivement, méfiez-vous de tout ça les amis. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, deuxième vidéo en 2 jours, vous avez une chance incroyable pour ceux qui aiment me suivre, évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est très important. Petite vidéo parce que j'ai eu la chance, vous savez, j'habite à la Croix-Rousse, je me balade à la Croix-Rousse, je fais mes courses, et de temps en temps, je croise des personnalités du monde du foot, et notamment de l'Olympique lyonnais. Ça ne m'arrive pas tous les jours, mais j'ai croisé, en allant chercher mon pain tout à l'heure, un historique dirigeant de l'Olympique lyonnais dont je tairai le nom parce que je ne veux pas lui faire de tort ou autre, mais un dirigeant historique de l'OL qui a été là depuis très longtemps et qui a épaulé notamment Jean-Michel Aulas qui était là bien sûr sur ses 7 titres, surtout les années de gloire, même jusqu'à récemment. Voilà, donc je me suis dit tiens, waouh, bah écoutez, je vais prendre mon courage à deux mains. Et je vais aller lui parler. Il était accompagné de sa femme. Donc c'est toujours un petit peu pénible pour l'entourage quand vous êtes arrêté comme ça. Mais moi, je me suis dit, voilà, j'aime bien parler un peu avec les personnalités du foot. J'aime bien instaurer un petit peu un contact, même si ça m'a pas trop réussi depuis le début. Hein. J'ai cherché à interviewer maintes et maintes fois Jean-Michel Aulas. Pour l'instant, c'est silence radio. Mais là, je me suis dit, bon, allez, c'est intéressant. On va pouvoir un petit peu discuter. Et cette vidéo, je vous la fais pour vous donner un petit peu la teneur de nos échanges. Alors vous pouvez me dire, ah Thomas, c'est du contenu privé. Non, c'est pas forcément du contenu privé. Voilà, je ne le cite pas. Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que je n'ai aucun contact privilégié à l'Olympique lyonnais. Donc comme vous, je lis les rumeurs, je vois des rumeurs sur les réseaux sociaux, je vois des rumeurs de journalistes et je me demande régulièrement, on peut se demander régulièrement si ces rumeurs sont fondées ou non. C'est très beau hein, les gars, vous avez vu ? Ça c'est vraiment un vrai temps de printemps qui commence à arriver, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui peuvent en profiter, n'hésitez pas, profitez en extérieur, ça fait vraiment du bien d'avoir cette vitamine D qui nous arrive dessus, donc profitez. Donc oui, je vous disais, voilà, j'en ai profité en quelques instants. J'ai dû parler avec lui l'équivalent d'une dizaine de minutes, mais j'ai essayé d'aborder le maximum de sujets possibles, de points possibles. Alors bien sûr, il faut que votre interlocuteur en face soit un petit peu réceptif et ait envie de dire des choses, ce qui n'a pas souvent été le cas. Quand je croisais des dirigeants ou des joueurs, pas dit grand chose, mais j'ai eu de la chance, il a été très sympathique, il a pris un petit peu de temps et on a abordé quelques sujets ensemble, notamment déjà cette contre-performance face au Paris Saint-Germain. Je lui ai posé la question à savoir pourquoi l'équipe avait donné une si mauvaise image, avait si mal entamé le match, et pour lui, la réponse était quasiment un petit peu incompréhensible et surtout il réfutait complètement le fait que Rudy Garcia se soit trompé d'équipe. Ça c'est quand même hallucinant. Voilà. Il dit aujourd'hui on a des joueurs qui ont très bien fonctionné en début de saison, des joueurs qui ont montré des choses. Vous savez, en conférence de presse quand Rudy Garcia dit il ne faut pas avoir les mémoires courtes avec nos joueurs,
qui ont quand même permis à notre club d'être aujourd'hui qu'à 3 points du Paris Saint-Germain. Il a dit on ne pouvait pas attendre ce Paris Saint-Germain en défense, on ne pouvait pas jouer en bloc bas parce que ce n'est pas l'ADN de l'Olympique Lyonnais. Étonnant. Étonnant qu'ils prennent cet argumentaire. Un petit peu farfelu d'ailleurs, hein, parce qu'on a bien vu contre l'Ukraine que Kylian Mbappé, par exemple, a été complètement muselé par ses vis-à-vis ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont décidé de jouer bas, ont décidé de ne pas laisser d'espace à Kylian Mbappé. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Exactement l'inverse. Donc lui, il dit, les remplaçants, ils ne sont pas forcément meilleurs. En tout cas, ce qu'ils montrent aux entraînements, il me l'a dit très clairement, ce qu'ils montrent aux entraînements, les remplaçants, on parlait de Slimani, notamment de Cherki, si vous le voulez, eh bien, aujourd'hui, ce qu'ils montrent à l'entraînement, ce n'est pas meilleur que ce que les titulaires montrent eux. Ça aussi, c'est un argumentaire que nous avons souvent entendu de la bouche de Rudy Garcia, qui revient souvent. C'est que ces remplaçants, finalement, que nous avons, ne sont pas au niveau des titulaires et ne donnent pas assez à l'entraînement. Donc, pour lui, c'est pas une question d'homme, c'est pas une question de tactique. Par contre, il avoue qu'il y a 1 ou 2 joueurs dans cet effectif en ce moment qui ne sont pas au niveau. Thiago Mendes. Thiago Mendes, pour lui, c'est extrêmement décevant depuis le début de l'année 2020. Il a eu une bonne période, 2021, pardon. Il a eu une bonne période sur 2020. Mais sur le début de l'année 2021, on l'a encore revu face au Paris Saint-Germain, il dit que définitivement, il a perdu sa place de sentinelle lors du match contre le Paris Saint-Germain. On voit un joueur qui est lent, on voit un joueur qui n'est plus à son top, au top de sa forme physique. Donc, c'est ce qu'on a vu récemment et il dit que ça va changer sur la fin de saison. On devrait voir un Guimarães et un Cacré titulaire. C'est ce qu'il m'a dit en substance. Il parle aussi du match contre Lens comme un match capital pour la fin de saison. Capital, complètement capital. Il dit c'est un match avec beaucoup d'inconnus. On ne sait pas comment l'équipe va réagir, surtout après la défaite contre Paris. Et surtout, on ne sait pas comment on va retrouver nos internationaux. Dans quel état de fraîcheur physique on va retrouver nos internationaux? C'est la grande interrogation, mais il dit que cette fin de saison et le fait de voir l'Olympique Lyonnais potentiellement champion, voire en Ligue des Champions, eh bien, ça passera par ce match contre Lens qui est déjà importantissime dans toutes les têtes, mais c'est la grande inconnue. Il tire un chapeau aussi aux joueurs et notamment aux remplaçants qui dit ne pas être au niveau des titulaires, mais il dit sans la rentrée des remplaçants, on aurait pu prendre 6-0. Et il dit c'est là où on a eu cette réaction d'orgueil qui est positive, c'est que nos remplaçants ont montré que ce n'était pas fini. Voilà ce qu'il m'a dit en substance de ce match contre le Paris Saint-Germain. Autre joueur sur lequel on a discuté, c'est le cas d'Echeglio. Mattia Decheglio, on en parle régulièrement dans nos débriefs. J'en parle aussi, c'est un joueur prêté par la Juventus Turin. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un joueur qui aujourd'hui veut rester. Ah oui, le salaire est bon, la ville est belle. Il ne se voit pas d'avenir à la Juve. Et de ce qu'on entendait, eh bien, il pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. Et il me répond, clairement, il me dit Mattia Decheglio, c'est décevant. Et l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas de le prolonger aujourd'hui. Donc, en tant que supporter, on peut quand même se sentir soulagé. Mattia Decheglio ne devrait pas être prolongé à l'Olympique Lyonnais. Il dit c'était une bonne opportunité. On a eu beaucoup d'internationaux, de latéraux et d'internationaux qui sont partis, notamment des latéraux. Excusez-moi, ma phrase est un peu alambiquée. Et il fallait trouver une solution assez rapide, peu coûteuse et assez fiable. Et c'est pour ça qu'on était parti sur la piste Mattia Decheglio. Mais le pari ne s'est pas aujourd'hui avéré concluant. Il le reconnaît carrément. Donc Mattia Decheglio ne devrait pas être conservé. Autre sujet, Memphis, même si pas dit clairement les choses, mais il se pourrait que Memphis prolonge son aventure à l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas encore acté
que Memphis Depay parte de l'Olympique Lyonnais, ça c'est une information. Comme, malheureusement, les rumeurs, ou en tout cas le buzz qui a été fait autour du retour de Karim Benzema du côté de l'Olympique Lyonnais, ça ne se fera pas, en tout cas à l'été. C'est assez clair. En ce qui concerne l'entraîneur, sujet un petit peu majeur. On en a parlé. Il me pose la question, il me dit « Qui aimeriez-vous voir si Rudy Garcia venait être en place ?» Je lui dis « Attendez, Rudy Garcia semble être en fin de course. » Il me dit « Oui, toutes les histoires ont une fin. » Ce qui confirme un petit peu ce qu'on nous racontait en disant que ce serait la dernière année de Rudy Garcia du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Il dit par contre, il faut ne pas oublier quelque chose avec Rudy Garcia, c'est que il est venu à un moment où c'était très compliqué de trouver un entraîneur. Quand Silvinho est parti, il y avait très peu d'entraîneurs sur le marché. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit franchement, ne le redites pas, ou en tout cas ne dites pas de ces mots. C'est pour ça que je suis anonyme. Il a dit heureusement que nous n'avons pas pris Laurent Blanc. Il a dit moi je ne voulais absolument pas de Laurent Blanc. Aujourd'hui regardez où il entraîne au Qatar, il me dit. C'est un joueur qui est venu, c'est un entraîneur, pardon, pas un joueur. C'est un entraîneur qui est venu à l'entretien d'embauche, les mains dans les poches, sans réelle motivation. Et surtout, il me dit, à part peut-être son parcours en équipe de France, son parcours avec les Girondins de Bordeaux, on peut pas dire que Laurent Blanc ait de réelles expériences significatives. En termes de palmarès, en termes de management, etc. Ça, même à Paris, le management s'est mal passé. Donc, c'était niette pour lui, c'est pour ça qu'ils ont pris Rudy Garcia, il tape pas sur Rudy Garcia. Voilà, il dit qu'aujourd'hui, il faut le remercier d'être venu, d'avoir pris le challenge de l'Olympique Lyonnais, dans une situation qui était compliquée pour nous, puisqu'on était proche de la relégation à ce moment-là de la saison. Il fallait remobiliser le groupe et il l'a dit, il l'a très bien fait. Donc il y a une sorte de... il rend hommage à Rudy Garcia. Et puis il me dit, vous aimeriez qui en tant qu'entraîneur ? Je lui dis, bah écoutez, moi si je devais prendre un entraîneur aujourd'hui, c'est ce que je vois, les rumeurs, tout ce que disent les supporters sur les réseaux, je prendrais Lucien Favre. Il me dit, ah c'est drôle ça. Bah écoutez, pour tout vous dire, moi ça serait pas Lucien Favre. Quand j'entends ça, je sais très bien que c'est l'oreille un petit peu de Jean-Michel Aulas. Ils en discutent forcément, il me dit, écoutez, moi je militerais pour l'arrivée de Christophe Galtier. Donc, les amis, de source très très sûre, Christophe Galtier, comme nous l'avions indiqué, comme il était indiqué ces derniers temps, Christophe Galtier est ciblé par l'Olympique Lyonnais. C'est même la cible numéro 1 de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça va se faire ? Il ne m'a pas dit. Voilà, il m'a dit, écoutez, c'était moi qui devais prendre l'entraîneur, je prendrais Christophe Galtier. Et je lui ai dit, quand certains supporters de l'OL voulaient Sampaoli, il me dit, écoutez, Sampaoli, il est très bien du côté de Marseille. Ça veut tout dire. Sampaoli ne représentait pas l'Olympique Lyonnais, ce qu'est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Il faut un entraîneur qui colle à l'ADN de l'OL. On n'est pas prêt aujourd'hui, tant que Jean-Michel Aulas sera le président, tant qu'il aura ses conseillers, je dirais vieille garde, eh bien nous n'aurons pas d'entraîneur qui ne sera pas dans le style de la maison. Voilà. Et Christophe Galtier, qui a connu déjà l'Olympique Lyonnais par le passé, on le rappelle, il était l'adjoint de Alain Perrin, eh bien, collerait tout à fait au profil, surtout que lui a envie de revenir. Donc, ça serait la piste la plus chaude pour cet été, les Gones. Donc, voilà, on a balayé un peu, je dirais pas tous les sujets, en 10 minutes, vous ne pouvez pas tout aborder. Si je dois vous résumer, on ne peut pas dire qu'il est confiant ou pas confiant pour la fin de saison, vraiment. Il faudra voir vraiment ce match contre Lens qui va, selon lui, tout déterminer pour la fin du championnat. Et je suis un petit peu d'accord avec lui, même beaucoup d'accord avec lui. Il y aura évidemment un changement d'entraîneur, probablement. Il y a aussi ce sujet que j'ai abordé hier, c'est le sujet des joueurs prêtés. Il me dit, ah ça c'est sûr, c'est un sujet épineux. Et je lui parle rapidement d'Andersen. Andersen, je lui dis, pour moi, il faut le garder. Il faut essayer de le récupérer parce que il fait de bonnes choses du côté de Fulham.
Il me dit oui, j'entends qu'il fait des bonnes choses du côté de Fulham. Il dit on l'a recruté à la base parce que c'est un bon joueur. Mais il ne colle pas à l'ADN de l'Olympique Lyonnais, en tout cas ce que l'on veut faire à l'OL. Il me dit c'est un défenseur qui est trop lent et il a peine à imaginer qu'il s'impose à l'Olympique Lyonnais. Les mots sont forts, donc il est prêté, Joachim Andersen, mais en tout cas il n'a pas les faveurs en interne du club. Donc Joachim Andersen ne devrait, je pense, sauf retournement de situation, pas être conservé. En tout cas, c'est ce qu'il m'a laissé sous-entendre. Il m'a dit quelque chose qui est intéressant aussi par rapport aux supporters. Je lui ai expliqué que j'avais une chaîne consacrée à l'Olympique Lyonnais. Il m'a demandé le nom de cette chaîne et il me dit ouais, j'en ai entendu parler. Ok, ça fait toujours plaisir. Il m'a dit vous avez raison de temps en temps d'être critique en tant que supporter. Je l'ai été supporter avant d'être dirigeant de club. Et ce que vous dites n'est pas forcément faux. Vous avez votre œil, vous avez le droit d'être critique de temps en temps quand vous êtes énervé par rapport à une situation, par rapport à un match, par rapport à du jeu. Il a dit vous avez raison. Ça c'est quelque chose qui est valorisant. C'est quelque chose pour nous, supporters, qui doit rester comme un fil conducteur. Oui, on a le droit d'être objectif quand on parle de ce club, mais on a aussi besoin de s'exprimer, de dire les choses parce que en tant que supporter, les Gones, on n'est pas complètement à côté de la plaque. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit les matchs, on ne se réclame pas des spécialistes, mais en tout cas on voit les matchs, on voit certaines choses. Donc, on a le droit de critiquer. En tout cas, bon, même s'il ne m'a pas donné de scoop internationaux, c'était intéressant de parler avec lui. Il m'a parlé vraiment, je pense, assez franchement, voilà, sans langue de bois. Et c'est peut-être l'une des premières fois où je croise un dirigeant qui est aussi sympathique et qui prend un petit peu de temps, son temps sur sa vie privée pour répondre à 2-3 questions. Alors c'est bien sûr, c'est pas des interviews. Vous pensez bien que j'aurais jamais, je pense, une interview avec un dirigeant de l'Olympique Lyonnais ou un ancien dirigeant. Ils veulent, je pense, rester en retrait. Ils ne veulent pas. Il y a plein de lézards ici. Hein. Oh, c'est assez drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un lézard. Voilà, ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux, mais en tout cas, voilà, moi, c'est aussi un petit peu, je dirais, c'est pas mon devoir. Je trahis rien du tout en vous rapportant ce que m'a raconté ce dirigeant historique. Je trahis rien du tout. Il n'y a pas de secret de polichinelle forcément, mais voilà, en tout cas, vous rapportez quelque chose au plus près de ce qui se fait dans le board lyonnais. C'est important aussi d'avoir des confirmations ou infirmations de certaines choses. Je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, c'est mon devoir en tant que supporter, créateur de cette chaîne, de vous partager un petit peu les rencontres que je fais. Sans trahir personne, encore une fois, je le redis. Voilà, c'est pas le but de mettre en difficulté les gens, mais je trouve que c'est important. Vous qui êtes à droite, à gauche, pas forcément à Lyon. Je vois qu'il y a beaucoup de supporters qui nous suivent, qui me suivent depuis Madagascar, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis l'Afrique, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Asie, depuis les États-Unis, depuis le Canada. Il y a beaucoup de. Vous êtes un petit peu de partout. Et quand vous me dites ça fait plaisir Thomas que tu nous montres Lyon parce que j'ai jamais été à Lyon ou alors ça fait très longtemps que je suis pas venu à Lyon, eh bien moi ça me fait plaisir aussi de vous partager ce paysage. Alors là je suis dans un parc qui est sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Là c'est Vèze en bas. Voilà, c'est le 9e arrondissement. Donc moi ça me fait plaisir et ça m'encourage aussi à continuer, à vous refaire un petit peu plus de vidéos en extérieur. Ça fait plaisir de ne pas avoir de masque, franchement je vous le dis. Alors, j'ai croisé quelques personnes, c'est pas très cool de parler sans masque, mais bon, je suis en plein air, j'essaye de pas importuner les gens. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi d'échanger avec vous par ce moyen-là. Donc restez bien connectés les Gones. Évidemment, s'il y a d'autres actualités, je vous en ferai part. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt, très bon début de semaine aussi. Merci de votre fidélité les Gones. Très très vite, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'est important aussi. Commentez. Ciao.